Bonjour à tous qui êtes présents et bonjour à ceux qui sont devant leur écran. Ça rime en plus, c'est super. Ce matin, quand on venait au culte, et on était sur une émission, je ne sais pas, d'information, et j'ai entendu, on est arrivé juste avant qu'on entende la suite, mais une chronique sur l'anxiété qui remplit le cœur des gens à l'approche de Noël. Alors, c'est vrai, nous sommes à quelques jours de Noël. Est-ce que nous sommes anxieux ? Est-ce que nous sommes inquiets? Ou bien est-ce que nous sommes joyeux et impatients? Quel est l'état de votre cœur à ces quelques jours avant Noël? Et que nous rappelle encore la naissance du Sauveur? Chaque année, nous fêtons Noël. Chaque année, on parle de sa naissance. Est-ce que ça fait encore quelque chose dans nos vies d'en reparler? Il y a quelques semaines, on a eu notre week-end d'église. Et pendant le week-end d'église, il y a un verset qui m'a vraiment marqué. Ça se trouve dans Actes 2, 46. Il est dit, chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord, prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ça a l'air de rien avoir avec Noël. Et pourtant, moi, je me suis dit, finalement, Dieu, qu'est-ce qu'il attend vraiment d'un disciple de Jésus-Christ? Et déjà dans ce verset, il y avait quelques indications. Il est dit qu'ils sont avec persévérance. Vous savez, la persévérance, à mon avis, ça demande quand même de l'effort. On ne fait pas les choses tout naturellement. Persévérer, ça demande un petit peu d'effort. Donc, il y a des efforts à faire pour suivre le Seigneur. Ensuite, il est dit qu'ils sont d'un commun accord. D'un commun accord. Ils sont tous ensemble dans la communion fraternelle et ils s'entendent. Enfin, il est marqué avec allégresse. Ils sont quand même très près des persécutions qui ont sévi à l'époque et malgré tout ce qui se passait autour d'eux d'inquiétant, ils avaient quand même de l'allégresse dans leur cœur parce qu'ils avaient une espérance vivante. Et même si tout était un peu sombre autour d'eux, et cette joie a habité leur cœur. Nous vivons aussi dans un monde un peu perturbé, mais cette allégresse, elle devrait quand même être là. Et enfin, avec simplicité de cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, la simplicité de cœur? Simplicité de cœur, moi si je mettais des synonymes qui me viendraient à l'esprit, je dirais être sans détour, franc, droit, ne pas chercher de complications dans les relations. Il y a d'autres versets qui parlent un petit peu de la même chose, dans cette attitude qui devrait être celle d'un enfant de Dieu. Philippiens 4,5 nous dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Dans Colossiens, il est dit, revêtez-vous de douceur. Dans Éphésiens, marchez en toute humilité et douceur. Et Jésus a dit, heureux ceux qui sont doux et pauvres en esprit, simples de cœur. Et je me suis dit, tiens, puisqu'on est à Noël, on va s'approcher de la crèche, de l'étable. Moi, j'ai de la chance parce que j'ai un mari, il est fan de Noël et tous les ans, il nous fait une crèche monumentale à la maison, vraiment magnifique. Mais en fait, il n'y avait pas tout ça dans la crèche de Noël, la première. Et il n'y avait que juste une humble étable et puis que 3 personnages au départ. Si on enlève le bœuf et l'âne, mais je ne suis pas sûre qu'ils étaient là. Alors je me suis dit, je vais m'approcher de cette crèche du début et je vais regarder les personnages qui sont à l'intérieur. Est-ce qu'ils ont quelque chose à m'apprendre sur comment doit être un disciple du Seigneur Jésus? Alors d'abord, on va voir Marie. C'est quand même un des personnages très très importants, Marie dans la crèche. C'était une jeune fille très très jeune. Moi je dirais 16-17 ans, mais si ça se trouve, elle était encore plus jeune. Elle avait été élevée d'une manière très simple. Il n'est pas question qu'elle soit élevée dans une famille riche, pleine d'argent, très simplement. Et comme à cette époque, les jeunes filles qui étaient en âge de se marier, elles avaient été formées par leur maman sur tous les devoirs qui incombent à une future femme au foyer, toutes les tâches ménagères, mais aussi la responsabilité d'élever les enfants, de leur donner une éducation. Mais Marie était aussi instruite dans la parole de Dieu, et elle aimait Dieu,
Et elle croyait dans la promesse d'un sauveur. Même si ça faisait très très longtemps que cette promesse avait été faite, Marie, elle y croyait. Et quand l'ange est apparu, pour lui annoncer le plan de Dieu, eh bien, je trouve que moi, un ange m'apparaît pour m'annoncer que je vais avoir un enfant. Alors, je ne suis pas mariée. Je ne sais pas si je l'accueille de bonne humeur. Eh bien, je trouve que Marie a une attitude. Bon, elle a peur d'abord, et puis après, elle a une attitude toute simple. Elle ne pose qu'une question. Comment cela se fera-t-il ? Elle ne dit pas, non, je ne veux pas en entendre parler, il n'en est pas question, je vais bientôt me marier, c'est pas possible ce que tu me dis là. Mais elle demande juste une petite question parce qu'elle veut, voilà, mais comment ça va arriver ? Je vais porter le sauveur, mais comment ça va arriver ? Je ne suis pas mariée. Mais sa question montre qu'elle est déjà prête à obéir. Sauf qu'elle voudrait un petit peu de détails sur la manière dont ça va se faire. Et quand l'ange lui répond, je ne sais pas si vous trouvez que sa réponse est très claire hein, pour elle. L'ange va venir de Dieu, va venir sur toi et tu vas avoir un enfant qui va être dans ton ventre. C'est assez incroyable, non ? D'ailleurs, il y a beaucoup de gens aujourd'hui autour de nous qui ne croient pas du tout à cette histoire. Parce qu'elle est incroyable. Et là, nous avons une Marie qui ne dit pas, non mais ça, c'est pas possible, ça ne peut pas arriver. Elle ne dit pas, elle ne dit rien comme cela, elle dit juste que cela se fasse selon la volonté de Dieu. Elle obéit à cette phrase complètement improbable de comment va naître un enfant. Ça n'est pas arrivé une autre fois dans l'histoire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, pour la plupart des gens à qui on vous racontait cette histoire, ça les fait un peu sourire. Parce qu'elle est incroyable, elle est impossible aux yeux humains. Et pourtant, Marie, cette simple jeune fille, qui n'a pas eu une grande connaissance scientifique, ou elle n'a pas fait beaucoup d'études, elle croit ce que Dieu lui dit. Et parce qu'elle le croit de tout son cœur, elle accepte simplement. Nous ne trouvons pas dans la parole de Dieu à aucun moment qu'elle commence à se dire « Waouh, je vais être la mère du Sauveur, qu'est-ce que je suis bien !» Aucun orgueil dans sa bouche, dans son attitude. Je suis sûre qu'elle a probablement craint la réaction de Joseph, de son fiancé, mais elle n'a pas pour cela dit « ça c'est une excuse pour laquelle je ne peux vraiment pas accepter ». Même si elle a craint sa réaction, même si elle a craint que ça allait bouleverser sa vie, vraiment, elle a accepté la mission que Dieu lui confiait. Elle a été humble, douce, obéissante et remplie d'amour pour son Dieu. Et cet amour qu'elle avait au fond du cœur l'a poussée à accepter cette mission si difficile que Dieu lui confiait. Voilà mon premier personnage, quelqu'un de humble, doux, simple, obéissant à Dieu. Et puis il y a Joseph maintenant à côté d'elle. Son nom signifie, comme celui de son ancêtre, rajouter. C'est le nom que Rachel avait donné à son fils premier-né. Elle était l'épouse de Jacob, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et quand enfin Dieu lui donne son premier enfant, elle l'appelle Joseph, qui veut dire celui qui est ajouté. Eh bien, le Joseph de notre histoire, il était né à Bethléem, puis il avait émigré au nord de la Galilée, dans le petit village de Nazareth. Il était un charpentier, il gagnait bien sa vie parce qu'à cette époque, on ne construisait pas les maisons en briques et en cailloux, il avait besoin de bois. Et donc, il avait certainement une bonne place dans son village. Il n'était pas riche, mais il avait suffisamment de pouvoir penser à se marier parce qu'il pouvait offrir à sa jeune épouse un foyer, une maison et un certain bien-être. Donc, il était capable d'assumer sa responsabilité de mari. Et donc, il s'était fiancé avec cette jolie jeune fille, Marie. Je sais que souvent on imagine que Joseph était un vieillard. Moi, je n'ai jamais trouvé dans la Bible qu'il était un vieillard. C'est sûr, il était plus âgé qu'elle, parce qu'elle était très jeune. Il était un homme qui avait un métier, un homme mûr, mais ce n'était pas un vieillard. Et il aimait Marie. Et voilà, ce brave homme, j'allais dire ce brave homme, parce que je pense que c'est un brave homme, le ciel lui tombe sur la tête. Sa fiancée lui annonce qu'elle est enceinte avant le mariage. Bon, maintenant, ça nous passerait comme une lettre à la poste, à notre époque. Mais à cette époque-là, non. Et en plus, elle est enceinte, mais pas de lui. C'est une épreuve très rude.
Et pourtant, tout accablé qu'il doit être d'entendre cette nouvelle, Joseph croit Marie. Il croit à l'annonce qui lui a été faite. Il croit l'invraisemblable. Deuxième personne qui croit quelque chose qui est impossible. Joseph. Pourquoi il croit ça? Parce qu'il aime Marie. Il a du respect pour elle. Il croit que c'est pas possible que ce qu'elle raconte soit faux. Il ajoute sa foi à celle de Marie. Il ne lui jette pas la pierre. Pour protéger sa réputation, il va juste envisager de rompre secrètement avec elle, pour qu'il n'y ait pas d'opprobre ni sur elle, ni sur lui. Mais quand l'ange vient le voir, encore un ange, des choses difficiles à croire dans cette histoire, hein. Beaucoup de personnages qui, pour certains, n'existent même pas. Mais pourtant, il y a un ange qui vient le voir pendant son sommeil et qui lui dit « Non mais n'aie pas peur, c'est vrai ce qu'elle t'a raconté. N'aie pas peur de la prendre pour épouse. » Et là, d'un seul coup, cette promesse d'un sauveur, qu'il avait peut-être un peu oublié, parce que ça faisait tellement longtemps que Dieu avait promis un sauveur, eh bien, il s'en rappelle. Marie va mettre au monde le sauveur. Incroyable. Et il me choisit, moi, pour l'accompagner. Il accepte d'être le second époux de Marie. Il accepte que cet enfant qui va naître, il va s'en occuper, même s'il n'est pas son père. Et quand il va naître, il va lui donner son nom. Vous savez qu'il y a eu un recensement. C'est pour ça qu'ils sont partis. Quand il y a un recensement, on inscrit toutes les personnes. Jésus est né à Bethléem. Il a été inscrit dans ce recensement. Il a fait partie de l'humanité en tant qu'être humain sous le nom de Joseph, descendant du roi David. Mais les choses ne s'en sont pas arrêtées là pour ce brave Joseph. Maintenant, il y a ce recensement. Marie arrive presque au terme de sa grossesse. Et ils doivent reprendre cette grande route de Nazareth jusqu'à Bethléem. À dos d'âne ou à pied, je ne sais pas. Mais peut-être que Joseph s'est dit, quand même, c'est le Fils de Dieu que porte Marie. Dieu a dû tout préparer d'avance là-bas. Quand on va arriver, tout sera prêt. Quelle déception quand il arrive. Pas une seule place dans un seul hôtel. Quelle incompréhension quand il trouve le lieu où que Dieu a choisi pour la naissance du Sauveur. Une pauvre étable pour mettre au monde le Fils de Dieu. Et pourtant, Joseph, qui est aussi un homme simple de cœur, il n'a pas d'expliciter les choix de Dieu. Il ne s'est pas mis en colère. Il a obéi. Il a accompli sa mission humblement, sans essayer d'en tirer gloire. Et il va s'occuper tout le temps de sa vie dans l'ombre de cet enfant divin. Il n'y a pas beaucoup de références à Joseph dans la Bible. Mais on sait que quand même jusqu'à l'âge de 12 ans, il a été présent. Il a élevé cet enfant comme le sien, sans en tirer aucune gloire. Au contraire, quand il est revenu dans son village de Nazareth, je suppose qu'il y a eu quelques moqueries quand même, au sujet de cet enfant, au sujet de ce père, au sujet de cette mère, de cette histoire très bizarre. Mais Joseph, humble, doux, rempli d'amour pour Marie et pour son Dieu, a accepté cette mission. Dans son cœur, il y avait cette douceur, cette humilité. Et il y a un troisième personnage quand même dans cette crèche, il ne faut pas l'oublier. Ouais, il n'est pas encore né aujourd'hui, il n'est pas encore mis dans votre crèche, mais il est né. Cet enfant sauveur, celui qui n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être l'égal de Dieu, qui s'est dépouillé, humilié, plus tard jusqu'à la mort, qui a décidé de devenir semblable au plus petit d'entre nous, de naître dans une étable, au milieu de la paille et des bêtes qui pouvaient être là. On avait même un dindon la semaine dernière, je ne sais pas s'il y en avait un, mais au milieu de rien, inconnu, tout seul avec ses parents adoptifs. Plus tard, ce Jésus dira à nous, ses disciples, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. »
Le Sauveur, petit enfant fragile, venu dans ce monde pour nous révéler l'amour de Dieu, a aussi obéi à son Père jusqu'à la croix. De cette crèche rayonne la douceur, l'humilité et l'amour. Mais n'est-ce pas ce qui devrait caractériser nos vies aussi? Jésus a dit, « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Alors l'amour fraternel, ce n'est pas simple et ce n'est pas naturel. Nous avons tous des égos respectifs, pas les mêmes, des cultures et des éducations différentes, des enseignements reçus dans nos différents parcours de foi qui rentrent souvent en conflit avec ceux des autres. Beaucoup de choses peuvent nous agacer chez nos frères et sœurs, et nous-mêmes, nous pouvons heurter par nos paroles et nos attitudes les autres qui nous entourent. La simplicité de cœur est cependant une condition nécessaire à un dialogue vrai. Ne gardons pas, ne ressassons pas les désagréments, les rancœurs et les jugements qui peuvent jaillir dans notre cœur face aux agacements que provoquent nos frères et nos sœurs. Mettons tout cela sous le regard de Dieu et apprenons de lui la douceur. Son joug, si nous l'avons pris sur nous, vous savez, un joug, c'est-à-dire quand même une part de contrainte. Même s'il est doux et humble de cœur et qu'il a dit que son fardeau est léger, c'est quand même un fardeau. C'est quand même un renoncement à nous-mêmes à accepter. Je viens de finir un roman, pas du tout chrétien, mais très bien écrit. Et la dame dit ça dedans. J'ai lu qu'on devenait intolérant aux crustacés à force d'en consommer. C'est un peu la même chose avec les gens. Je me sens souvent agressée par le comportement des autres, en voiture, dans les magasins, dans les administrations. Ça se méprise, ça se pousse, ça se menace, ça s'invective, se passe devant, s'ignore. Et cette violence ordinaire finit par prendre toute la place et à occulter les mains tendues, les sourires, les encouragements, les surprises. Nous le vivons dans ce monde. Nous sommes des fois invectivés, menacés, les gens nous passent devant, enfin, c'est la jungle. Ce n'est pas étonnant car nous vivons dans ce monde. Et ce genre de monde qui nous entoure est comme ça. Il y a cette violence, verbale et même physique parfois. Mais est-ce que cela devrait exister dans la famille de Dieu? Là où nous avons le même Seigneur, où nous disons que nous lisons la même parole, où nous avons le même esprit qui vit en nous, quand ces choses arrivent, l'agacement, qu'on a envie de se crier dessus, nous avons un Saint-Esprit dans notre cœur qui devrait nous pousser au dialogue, à l'écoute de l'autre, à la repentance et au pardon. On a affublé les premiers chrétiens, disciples de Jésus, du nom de chrétiens. Ça veut dire petit Christ, petit. C'est-à-dire humble. C'est ce que nous devrions être. C'est Christ qui doit grandir en nous. Et si nous le laissons grandir, lui, il est humble et doux de cœur. Et ces choses-là vont grandir en nous aussi. Si nous voulons que le monde croie, il faut qu'il ne voie pas nous. Il faut qu'il voie Christ à l'intérieur de nous. La Bible dit que Dieu a créé les hommes droits, mais qu'ils ont cherché beaucoup de détours. Nous pouvons le constater partout autour de nous. Les gens cherchent beaucoup de détours. Comment ne pas obéir? Comment détourner la loi? Comment passer devant mon voisin? Les hommes ont cherché beaucoup de détours. Alors, on va dire, ah ouais, mais ça concerne le monde. Je crois qu'on est des hommes, nous aussi, et des femmes. Et que parfois, nous cherchons aussi des détours. Nous n'avons pas toujours une attitude franche, compréhensive, prête au dialogue, si on peut éviter parfois. Parfois, c'est juste parce qu'on veut éviter un conflit, alors on n'aborde pas en face les problèmes, et ça ne peut pas les résoudre.
C'est pas en s'écartant des problèmes qui vont disparaître. Je crois que nous devons accepter de reconnaître que nous avons aussi des détours et laisser l'amour de Jésus remplir nos cœurs, nos paroles, nos regards sur les autres, d'abord sur nos frères et sœurs. Parce que l'Église, c'est l'endroit où Dieu nous forme pour qu'on puisse être aussi doux, humble et compatissant envers ceux du dehors. Il nous forme ici, avec nos frères et sœurs, avec qui on a quand même beaucoup de choses communes, où ça devrait être beaucoup plus facile. Acceptons cette formation. Acceptons de nous laisser reprendre quand les choses ne vont pas bien. Et cherchons la communion vraiment sincère. Et ensuite, comme nous sommes bien formés à être doux, humbles, à l'écoute des autres, nous allons pouvoir l'être dans nos familles. Nous allons pouvoir l'être dans notre milieu de travail. Nous allons pouvoir l'être avec nos amis. J'aime beaucoup ce verset qui dit « Car l'amour couvre une multitude de fautes. » L'amour couvre une multitude de fautes. Ça veut dire que si j'ai mon cœur rempli d'amour, je vais être capable de pardonner même celui qui me fait du mal, même celui qui m'agace. Parce que l'amour couvre une multitude de fautes. 1 Pierre 4. Que le Seigneur nous rappelle donc ces choses et les ancre en nous pendant ce temps où nous admirons cet endroit où est né le Sauveur, avec ces trois personnages, humbles, doux, remplis d'amour et obéissants à Dieu. Hier matin, j'ai lu sur mon calendrier ce verset, je me suis dit, ça va être le verset pour conclure. Soyez sans reproche et purs, des enfants de Dieu irréprochables, au milieu d'une génération dévoyée et pervertie, au milieu de laquelle vous brillez comme des lumières dans le monde. C'est ce qu'on a dit que cette Église devait faire. Avançons guidés par l'Esprit pour être ensemble lumière du monde. Que Dieu nous aide, qui nous change dans les endroits où on n'est pas comme il veut. Et si nous avons chanté ce matin que nous voulons le servir, il faut le laisser nous changer parce qu'on n'est pas capable de le servir comme il faut sinon. Mais je sais que lui est capable de nous rendre semblables à lui, doux et humble de cœur. Amen.